Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Histoire Lumineuse, HL. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'amour pour l'argent d'une femme a détruit toute une famille. Alors, regardez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui s'est passé. N'hésitez pas de vous abonner, liker, partager, et surtout, commencez pour une meilleure amélioration. Merci. Bonsoir, Rachel. Comment s'est passée ta journée? Bien, et toi? Fatigant? Comme d'habitude. Les clients sont toujours exigeants. Mais bon, c'est le travail. Encore du tapioca. Même ce soir, c'est ça qu'on mange. Et tu t'attendais à quoi? Du taro ou du poulet frit, peut-être? Non, ça va. Le tapioca, c'est bien aussi. Ah oui, c'est bien. Tu es vraiment sûr que c'est bien? Parce que moi, je commence à en avoir marre, David. Marre de quoi exactement? De tout. De cette vie qui n'avance pas, de ces repas monotones, de ton silence tout le temps. Je ne sais même plus comment je fais pour tenir. Rachel, je t'ai déjà demandé d'être patient. Les choses finiront par s'améliorer. Mais patienter jusqu'à quand, David? Combien de temps encore? Regarde tes amis, ils évoluent, ils réussissent, et toi? Toi, tu es là, toujours au même point depuis des années. Rachel, pourquoi veux-tu toujours comparer nos vies à celles des autres? Chaque personne a son chemin, son destin. Destin. Ton destin, c'est de rester pauvre, c'est ça. Parce que franchement, je ne vois rien qui change ici. Regarde ton ami Yako. Vous avez commencé ensemble comme livreur dans cette entreprise. Aujourd'hui, il est chef, il a une voiture, une belle maison, et toi? Toujours rien. Les 5 doigts de la main ne sont pas pareils, Rachel. Dieu a un plan pour chacun de nous. Oui, Dieu a un plan. Le fameux plan de Dieu. Mais dans la Bible, il est écrit « Aide-toi, et le ciel t'aidera ». Tu fais quoi pour nous aider, David? Tu te contentes d'attendre comme si les miracles allaient tomber du ciel. Rachel, je travaille dur tous les jours pour que nous ayons au moins ce repas devant nous. Ce n'est pas grand-chose, je sais, mais c'est mieux que rien. Ce que tu appelles un repas. Du tapioca sans sucre. Pendant que d'autres mangent du bon attiéké avec du poulet braisé, toi tu appelles ça un repas. Franchement, c'est honteux, David. Rachel, je comprends ta frustration, mais est-ce que tu penses que ça m'amuse? Que ça ne me pèse pas de ne pas pouvoir te donner plus? Le temps de Dieu est le meilleur. Je sais qu'il nous prépare quelque chose de grand. Le temps de Dieu, Mais en attendant, moi, je suis fatigué, David. Fatigué de cette vie. Combien de temps encore tu vas te cacher derrière cette phrase? Regarde Yako. Il n'a pas attendu le temps de Dieu, lui. Il s'est battu, il a pris des risques, et regarde où il est aujourd'hui. Rachel, tu me compares à Yako, mais est-ce que tu sais ce qu'il a sacrifié pour arriver là? Chaque réussite a un prix. Peut-être que son chemin n'est pas le mien. Et donc, ton chemin, c'est de rester ici à manger du tapioca tous les soirs. C'est ça ton destin, David. Parce que moi, je n'en peux plus. Rachel, tu parles beaucoup, mais tu oublies une chose. Je fais de mon mieux. Peut-être que ce n'est pas suffisant pour toi, mais c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Ton mieux, tu appelles ça faire de ton mieux. Franchement, David, tu es une déception. Rachel, tu sais quoi? Tu me fais perdre l'appétit avec tes critiques incessantes. Oui, bien sûr, fuis. Fuir, c'est ton sport préféré, David. Je ne fuis pas, Rachel. Je choisis de ne pas répondre à des paroles qui ne mènent à rien. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit avec un ventre vide et des rêves brisés. Quelques jours après. Bonsoir, mon amour. Pourquoi tu fais cette tête? On dirait un enterrement. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne me dérange pas, David. D'accord, madame, mais je sais ce qu'il te faut. Attends, Homme, regarde ce que j'ai pour toi. Une petite surprise. une surprise. Des fleurs, juste pour toi. Des fleurs. Sérieusement, David. Dégage avec ça. Mais pourquoi? Ce sont des fleurs, c'est beau, non? Tu crois que c'est de ça dont j'ai besoin, David? Réfléchis un peu. Je pensais que ça te ferait plaisir. Non, monsieur, ce n'est pas ça qui me fait plaisir. Moi, je vaux bien plus que des fleurs, David. Bien plus.
Mais, Et puis, je suis sûr que ce n'est même pas avec ton argent que tu as acheté ces fleurs. Hein, c'est Yako qui t'a encore donné de l'argent, n'est-ce pas? Rachel, pourquoi tu dis ça? Parce que je te connais, David. Depuis quand tu as de l'argent pour te permettre des surprises? C'est encore ton ami Yako qui t'a aidé, comme toujours. Tu es son lèche-botte, voilà ce que tu es. Mais, Jusqu'à quand, David? Jusqu'à quand tu comptes continuer à dépendre de lui? Un homme qui ne peut même pas gérer sa maison tout seul. Un mari incapable. ma chérie, s'il te plaît, écoute-moi. Non, je commence sérieusement à perdre patience, David. Sérieusement. Regarde autour de toi. Tout le monde avance, tout le monde progresse, et toi, tu es là, toujours à courir après Yako. C'est ça ton ambition, être le larbin de ton ami. Moi, j'en ai marre, David. Marre de cette vie, marre de cette maison, marre de toi. Regarde-moi bien. Est-ce que j'ai l'air d'une femme qui se contente de fleurs? Hein, j'ai besoin de stabilité, de confort, de respect. Pas de ces niaiseries inutiles que tu appelles des surprises. Rachel, Ne rachèle-moi pas. Tu es là à gaspiller de l'argent pour des bêtises alors qu'on n'a même pas de quoi manger correctement. Où est ton sens des priorités, David? Où est-il? je voulais juste te faire plaisir. Me faire plaisir. Tu veux vraiment me faire plaisir. Alors bouge-toi, David. Fais quelque chose de ta vie. Arrête de traîner, arrête de compter sur Yako, arrête d'être un poids mort. Moi, je mérite mieux que ça. Je comprends, mais les choses ne se font pas du jour au lendemain. Ah, ça y est, le discours habituel. Le temps de Dieu, c'est ça. Ou bien chaque doigt de la main a son destin. J'en ai assez de tes excuses, David. Assez. Rachel, je vais monter. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui, va te cacher, comme toujours. Fuir, c'est tout ce que tu sais faire. Des fleurs, comme si ça allait changer quoi que ce soit. Pathétique. Le lendemain. Maman, on a faim. Oui, maman, on a trop faim. Viens ma princesse, viens t'asseoir avec moi. Vous avez faim? Moi aussi, mes filles, je ressens votre douleur. Mais maman, on n'a rien mangé depuis ce matin. Oui, maman, même le petit déjeuner, rien. Mes pauvres petites, que voulez-vous que je fasse? Votre père n'a rien laissé depuis qu'il est sorti. Je n'ai même pas vérifié s'il reste quelque chose à la cuisine. Mais maman, tu peux voir, non. Peut-être qu'il reste quelque chose. Et on peut même aller ensemble. Très bien, mes filles. Allons voir ensemble. Peut-être qu'on aura une petite surprise. Mais je ne promets rien. Quelques instants après. Voyons voir, H&M, je le savais. Rien d'intéressant ici. Il n'y a rien, maman. Rien du tout. Eh bien, il y a juste du tapioca. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Du tapioca. Encore du tapioca, maman. Oui, maman, on a mangé ça hier aussi. Mes filles, je sais que ce n'est pas ce que vous voulez. Moi non plus, je ne veux pas ça pour vous. Mais aujourd'hui, il faudra se contenter de ça. D'accord. Maman, mais demain, on mangera quoi, maman? Demain, je vous promets de vous faire un vrai repas. Pas du tapioca, mais quelque chose de délicieux, que vous aimerez beaucoup. Vraiment, maman, tu promets? Je promets, mes princesses. Mais pour ça, vous devez m'aider. Mangez ce tapioca aujourd'hui, et demain, je ferai tout pour qu'on ait un bon repas. On va le manger, maman. Mes filles, vous êtes ma force. Merci de toujours comprendre, même quand les choses sont difficiles. On t'aime, maman. On est fiers de toi. Et moi, je vous aime plus que tout. Allez, je vais préparer ce tapioca. Vous allez voir, je vais y mettre tout mon amour. Un mois plus tard. Je ne peux plus supporter ça. Je m'en vais aujourd'hui. Rachel, qu'est-ce qui se passe ici? Ce que tu vois, David. Je pars. Tu pars. Quoi? Non, mon amour, c'est une blague. Je ne plaisante pas, David. Je quitte cette maison, je te quitte. Chérie, attends, non, non, tu ne peux pas me faire ça. Tu es ma femme, l'amour de ma vie. Rachel, on peut parler, s'il te plaît.
Parlez. Parlez de quoi, David? Tout a déjà été dit. J'en ai marre. Et nos enfants, Rachel? As-tu pensé à eux, à Milléné et Ariane? Tu ne peux pas les priver de leur père comme ça. Oh, ne t'inquiète pas pour elles. Demain, je vais les chercher chez ta mère. Comme ça, tu n'auras plus honte que ce soit une autre personne qui les éduque à ta place. Chérie, je t'en prie. Donne-moi un peu de temps. Je vais trouver un autre boulot, je te le promets. Du temps, David. Combien de temps? 2 jours, 1 semaine, 1 mois, ou peut-être à jamais. Non, ce n'est pas ça. Juste un peu de patience, je vais me rattraper. Je suis fatigué, David. Fatigué de vivre dans la misère pendant que tu te contentes de rêver. Je t'ai donné une opportunité en or, un emploi de rêve, et qu'as-tu fait? Tu l'as balancé aux orties. Mon amour, cette opportunité était louche. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Louche. Sérieusement, David, arrête ça, je t'en supplie. Regarde Liako, ton ami. Il a accepté cette opportunité. Il est mort, lui. Non. As-tu entendu que quelqu'un de sa famille est mort? Non. Mais, Rachel, Non. Écoute-moi bien. Yako a su saisir sa chance, contrairement à toi. Il a une belle maison, une belle voiture, et il met ses enfants dans les meilleures écoles. Et toi, tu te contentes des miettes alors que Dieu t'a donné une bonne matière grise. Quand vas-tu enfin l'exploiter, hein? Rachel, ne me fais pas ça. Je vais changer, je te le promets. Juste un peu plus de temps. C'est trop tard, David. J'ai pris ma décision, et elle est définitive. Je pars. Rachel, non, pas toi. Pas toi et les enfants. Ne t'avise même pas de me retenir, David. Si tu essaies, tu ne nous reverras plus jamais. Ni moi, ni les enfants. Le lendemain, David est assis seul dans une salle de réception, visiblement abattu. Il fixe le vide, perdu dans ses pensées. Et, David, mais qu'est-ce que c'est que cette tête d'enterrement? Tu veux qu'on organise des funérailles ou quoi? C'est la tête d'un homme qui a tout perdu, Yako. Tout, ma femme, mes filles, tout vraiment, tout. Attends, elles sont mortes? Non, Yako, elles ne sont pas mortes. Pourquoi tu dis des choses pareilles? Ah, bon, mais alors, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Ma femme m'a quitté, elle est partie avec les enfants. Elle dit qu'elle ne peut plus supporter notre situation de vie. Ah, mon frère, franchement, mais toi aussi. Tu te rappelles quand le patron nous a proposé de belles promotions? Tu avais peur d'accepter, et pourtant, tu le mérites humblement. Maintenant, je veux. Tu veux quoi, David? La promotion, Yako, je veux cette promotion. Attends, tu es sérieux, là? Plus que jamais, Yako. Si cela tient toujours, je suis prêt à tout pour faire revenir ma famille. Tu sais, David, je pense que tu devrais bien prendre du temps pour mieux réfléchir. Parce que... Non, il n'y a plus rien à réfléchir, Yako. Tu insistes tout le temps pour que j'accepte? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Dis-moi juste ce que je dois faire, ou je dois signer, et je le fais. Alors, bienvenue au club, mon frère. Merci, mon frère. Merci de me montrer cette voie. Très bien, David. Écoute-moi bien. Je te donne rendez-vous ce soir, dans les bureaux du dernier étage. Viens à 22 heures précises. 22 heures. Mais pourquoi si tard? Ne t'inquiète pas, David. C'est simplement pour des raisons de confidentialité. Ce sont des documents confidentiels que tu dois d'abord signer pour faire officiellement partie des nôtres. Une fois cela fait, tu pourras bénéficier de nombreux avantages et privilèges. Des documents confidentiels. Tu sais, j'ai eu peur un instant. Tu n'as pas à avoir peur, mon frère. Je te promets que ta vie va changer, et en bien. Crois-moi, la galère, on en a tous trop vu. Mais toi, tu mérites ce bonheur. Oui, bien sûr. Tu as raison, Yako. Alors, bienvenue à bord, David. Prépare-toi, car le meilleur reste à venir. Merci, mon frère. On se voit ce soir, 22 heures. Ne sois pas en retard. Je serai là, Yako. Je ne manquerai pas ce rendez-vous. 1 mois plus tard. Mais, c'est quoi ce bruit? Je rêve ou quoi?
David, dis-moi que je rêve. Non, mon amour, tu ne rêves pas. C'est bien moi, ton mari. Attends. Quoi? Non. Je dois être en plein délire. C'est impossible. Non, Rachel, crois-moi. Ton rêve est une réalité. Regarde bien. Cette voiture-là, c'est à toi. Non, chérie, c'est à nous. Quoi? Attends. Tu es sérieux? Cette magnifique voiture est pour nous. Oui, elle est à nous. Mais ce n'est pas tout. Pas tout. Il y a encore plus. Tiens, regarde ça. Des clés. Des clés de quoi? Ce sont les clés de notre nouvelle résidence, mon amour. Une résidence. Attends. Tu veux dire une vraie maison? À nous? Exactement, chérie. Une maison spacieuse, bel et bien située. Oh mon Dieu, David. Je n'arrive pas à y croire. Ma vie a changé. Non, Rachel, notre vie a changé. Merci, mon amour. Merci pour tout. Je savais que tu finirais par nous sortir de cette misère. Et moi, je savais que je te devais ça, à toi et aux filles. En parlant des filles, elles sont à l'école, tu sais. Bien sûr. Et toi, dis-moi, comment elles vont? Elles vont très bien, mais d'ailleurs, désormais, elles doivent étudier en Europe. Elles méritent une éducation de qualité, dans les meilleures écoles. Comme tu voudras, chérie. Si c'est ton rêve, je le réaliserai. Oh David, je n'ai jamais été aussi heureuse. Cette voiture, cette maison, l'avenir des filles, tout est tellement parfait. Alors, va chercher vos affaires. On part tout de suite. Nos affaires, Oui, toutes vos affaires. On ne reviendra plus ici. mes vieilleries. Oh non, laisse tomber. On n'a pas besoin de ça. Allons plutôt chercher les filles à l'école. Elles seront révises. Très bien, chérie, comme tu veux. Allez, on y va. Prépare-toi à vivre une toute nouvelle vie, Rachel. Je suis prête, mon amour. Dix ans plus tard. Mes filles, vous êtes enfin là. Bienvenue à la maison. Oh, mes princesses, vous m'avez tellement manqué. Papa, toi aussi, tu nous as tellement manqué. Oui, papa, ça fait du bien d'être à la maison. Vous n'imaginez même pas à quel point je suis heureux de vous revoir. Comment était votre voyage, mes chéris? Très bien, maman. Mais tu sais quoi? Toi et papa, vous nous avez trop manqué. C'est pareil pour nous. La maison était si vide sans vous. Vous avez beaucoup grandi. Ariane, dis-moi, comment s'est passé le vol? Le vol était bien, maman. Long, mais supportable. Et toi, ma grande, comment c'était? Épuisant, papa, 15 heures de vol, c'était vraiment fatigant. Eh bien, c'est normal, Mylène. Tu es allé beaucoup plus loin qu'Ariane. D'ailleurs, je t'avais conseillé d'aller au Cameroun, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Je sais, maman, mais mon rêve a toujours été d'aller au Canada, et je ne le regrette pas du tout. Je comprends, mais vous devez être épuisé après tout ça. Je vois à vos visages que vous avez besoin de vous rafraîchir un peu. Justement, la ménagère va faire monter vos valises dans vos chambres. Elle prépare aussi la table pour que vous puissiez bien manger. Merci beaucoup, maman. C'est si bon de rentrer à la maison. Oui, merci, maman. On est vraiment contente d'être là. Allez, mes filles, montez vous rafraîchir. Prenez tout votre temps. Pendant ce temps, on s'occupe de tout en bas. Merci, papa. Merci, maman. Vous êtes les meilleurs. Oui, vraiment, on vous adore. Nous aussi, mes chéris. Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Oui, elles le sont. Dieu merci, elles sont là. Devine qui t'appelle. Laisse-moi deviner. La fille la plus belle du monde. Exactement. Bonjour, mon amour. Bonjour, ma chérie. Comment tu vas? Je vais très bien, maintenant que je t'entends. Et toi, mon cœur, comment tu vas? Je vais bien, ma belle. Alors, dis-moi, tu es déjà arrivée en Côte d'Ivoire. Oui, je suis déjà là. Je suis comme ça à la maison avec mes parents.
Franchement, ça fait du bien de rentrer. C'est une bonne nouvelle. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas mis les pieds ici? Oh, trop longtemps. Je dirais, au moins 3 ans. Ça fait du bien de retrouver mes repères, mais tu sais quoi? Ce qui me manque le plus, c'est toi. Moi aussi, ma chérie, tu m'as tellement manqué. Franchement, entendre ta voix là, ça me fait chaud au cœur. Jonas, tu sais que je ne peux pas rester longtemps sans te voir. S'il te plaît, est-ce que tu peux trouver un peu de temps aujourd'hui? Je veux absolument te voir. Bien sûr, il n'y a pas de souci. On se verra aujourd'hui. Dis-moi, à quelle heure ça t'arrange? Oh, merci. À n'importe quelle heure, je suis libre. Dis-moi juste où et à quelle heure, et je serai là. D'accord, alors, ce soir, on se retrouve au restaurant. Je te dirai l'endroit exact par message. Parfait. Franchement, tu ne sais pas à quel point j'ai hâte de te voir. Tu m'as tellement manqué, Jonas. Toi aussi, tu m'as manqué, ma chérie. Allez, à ce soir. Prépare-toi, parce que je vais t'embrasser comme jamais. Tu es trop mignon. Moi aussi, j'ai hâte. Je t'aime beaucoup, mon amour. Moi aussi, je t'aime, ma belle. À ce soir. À ce soir, Jonas. Le lendemain matin. Mes princesses, bon appétit. Merci, papa. Papa, j'ai une question. Pourquoi tu nous as fait rentrer maintenant? Sérieusement, je ne comprends pas. Pourquoi cette question, ma fille? Vous avez fini vos études, et il est temps de revenir auprès de votre famille. Mais papa, tu sais, je commençais à concrétiser une bonne relation là-bas. Avec mon blanc. Encore toi avec ton histoire de blanc, Ariane. Franchement, tu ne changeras jamais. Et alors, moi au moins, j'assume ce que je ressens et ce que je veux. Attendez, déjà de quoi parlez-vous? Quelle histoire de blanc encore? Maman, ta fille Ariane est juste folle. Elle est impossible à comprendre. Franchement, je baisse les bras. Écoutez-moi bien, tous. J'aime les blancs, j'adore les blancs. Ils sont élégants, attentionnés, et c'est avec eux que je veux construire ma vie. D'ailleurs, j'espère retourner très vite en Europe. Toi et ton obsession des blancs, Pour ma part, que je reste ici ou que je reparte, ça ne me dérange pas. Je trouve que je suis bien ici aussi. Mylène, c'est pour ça que tu manques d'ambition. Tu te contentes de peu, et tu restes là, à stagner. Chacun son truc, ma sœur. Moi, je me plais comme je suis. Je n'ai pas besoin de beaucoup pour être heureuse. Et pour moi, l'amour, le vrai, c'est la plus grande richesse. Pas une obsession de nationalité ou de couleur de peau. Mylène n'a pas tort, Ariane. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez au fond de vous, pas des critères superficiels. Oui, maman, je comprends. Mais moi, je sais ce que je veux dans la vie. Et c'est mon droit, non. Bien sûr, Ariane, mais souviens-toi que la vie ne se limite pas à un seul rêve ou à une seule envie. Garde l'esprit ouvert. D'accord, papa. Mais je n'abandonne pas l'idée de repartir en Europe. On verra bien, ma sœur. Mais pour l'instant, profitons d'être ensemble, en famille. Exactement, profitez de ces moments précieux avec nous. Vous avez toute la vie pour vos ambitions. Mylène, tu sais, maintenant je comprends pourquoi tu aimes Jonas. Jonas. Mais, c'est qui ce Jonas? Le fils de la domestique, bien sûr. Qui d'autre? Attends, Mélanie, le fils de Mélanie. Oui, papa, qui d'autre? C'est clair que ma sœur manque de goût. Mylène, c'est vrai ça. Toi et le fils de Mélanie. Maman, je peux expliquer. Expliquer quoi? Je te le dis tout de suite, Mylène. Jamais je n'accepterai une telle relation. J'ai bien dit, jamais. Rachel, attends, écoute-la d'abord. Ce sont ses choix, pas les nôtres. Quoi, David? Tu trouves ça normal? Tu trouves ça acceptable? Elle est tombée aussi bas à tes yeux. Le fils de ma ménagère, vraiment. Chérie, calme-toi. Les enfants doivent pouvoir faire leurs propres choix dans la vie. Pourquoi lui mettre autant de pression? Ah, vous les hommes, vous êtes tout pareils. Toujours prêts à accepter n'importe quoi pour éviter les conflits. Mais moi, je dis non. Il faut quelqu'un pour prendre des décisions à leur place, pour leur rappeler où ils doivent être et où ils ne doivent pas aller. Rachel, ce n'est pas une question de prendre des décisions à leur place. C'est une question de respect de leurs sentiments. Et toi, Mylène,
Tu penses que si je n'avais pas boosté les choses dans cette famille, si je n'avais pas poussé tout le monde, on en serait là aujourd'hui? Non, on serait tous dans la rue, affamés et malades. Et toi, tu veux me ramener ça, le fils de la ménagère? Où est ta dignité? Maman, je suis désolée. Je ne voulais pas te décevoir. Je crois que je n'ai plus faim. Maman, si j'avais su que ça allait dégénérer comme ça, je n'aurais rien dit. Je suis désolée, désolée. Tu crois que ça change quoi, Ariane? Il faut bien que quelqu'un ouvre les yeux à cette fille. Je ne veux pas de ça pour elle. Rachel, tu es allé trop loin. Mylène a le droit de vivre sa vie comme elle l'entend. Tu n'as pas à l'humilier comme ça. Je dis ce que je pense, David. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Tu es sûr que c'est elle qui ne sait pas ce qu'elle fait. Ou toi qui refuses de lâcher prise. Quelques semaines plus tard. Bon, Yako, je n'ai pas toute la journée. Que veut le boss cette fois-ci? Il ne tourne pas autour du pot. David, écoute, ce n'est pas une conversation facile, mais je vais aller droit au but. Le boss m'a envoyé te dire que le moment est venu. Le moment est venu pourquoi? Arrête de parler en énigme. Le moment est venu pour toi de payer ta dette. Ma dette? Quelle dette? Je ne dois rien à personne, Yako. Ah bon, et ta fortune, tu crois qu'elle vient d'où, David? Ma fortune vient de mon travail acharné. Tout le monde le sait. Je me suis battu pour arriver là où je suis. Ton travail acharné, très bien. Si tu veux croire à ce conte de fées, libre à toi. Mais réfléchis bien, David. Pourquoi crois-tu que le boss insistait tant pour te donner cette promotion? Pourquoi cette obsession? Parce qu'il reconnaissait ma compétence. J'ai mérité cette promotion, Yako. David, tu es naïf. Dis-moi, pourquoi crois-tu qu'après cette promotion, tu es devenu beaucoup plus riche que la plupart de tes collègues, même ceux qui occupent des postes similaires? Et surtout moi. Parce que je travaille dur et que je suis meilleur qu'eux, et bien mieux que roi. Voilà tout. Tu penses vraiment que ton travail représente toute la source de ta richesse? Réfléchis bien. Qu'est-ce que tu insinues? Si ce n'est pas mon travail, c'est quoi alors? Tes filles, David. Tes filles sont la clé de ta fortune. Mes filles, qu'est-ce qu'elles vont avoir avec tout ça? Tu es en train de dire n'importe quoi, Yako. Je ne dis pas n'importe quoi. Toute richesse, David, a un prix. Et pour toi, ce prix, ce sont tes filles. C'est leur existence qui te permet de maintenir ton train de vie. Le boss t'a offert cette richesse, mais rien n'est gratuit dans ce monde. Attends, tu veux dire que ma richesse est liée à mes filles? Que je dois les sacrifier? C'est insensé. Ce n'est pas insensé, David. C'est la réalité. Et aujourd'hui, le boss veut que tu honores ton engagement. C'est pour ça que je suis là. Non, non, je n'ai jamais accepté ça. Jamais, je n'ai pas fait un pacte pareil. Ah bon, tu crois ça? Mais le jour où tu as accepté cette promotion, tu as signé. Pas avec un stylo, mais avec ta vie. Tu as accepté ce marché sans même t'en rendre compte. C'est faux, tout ça, c'est faux. Tu essaies de me manipuler, Yako. Je ne te manipule pas, David. Pourquoi crois-tu que le boss insistait tant pour que tes filles restent à l'étranger? Pourquoi il t'a facilité tout ça? Ce n'était pas un geste altruiste. C'était pour les protéger, temporairement. Non, non. Je ne peux pas croire ça. Ce sont mes enfants, Yako. Je ne les mettrai jamais en danger. Et pourtant, c'est ce que tu as fait en acceptant cette richesse. Maintenant, le boss veut son dû. Il veut que tu choisisses laquelle de tes filles tu es prêt à sacrifier. Je ne sacrifierai personne. Tu entends, mes filles sont tout pour moi. Ma fortune, je peux la rendre, tout de suite. Mais je ne toucherai pas à mes enfants. Tu crois que c'est aussi simple? Tu penses que tu peux rendre cette fortune et que tout redeviendra normal? Tu vis dans un rêve, Daniel. Tu es déjà piégé. Alors, dis-moi, Yako, qu'est-ce que je peux faire? Tu n'as que deux options, Daniel. Honorer ton engagement ou te préparer à tout perdre. Et quand je dis tout, je parle de ta richesse, de ta réputation, et peut-être même de ta famille. Non, non, ce n'est pas possible. Tu as peu de temps pour te décider, David. Le boss ne plaisante pas. Réfléchis bien à ce que tu veux, parce que dans ce jeu, il n'y a pas de place pour les hésitations. Le soir. Mais où est-il passé? Il est déjà très tard. Et n'est jamais rentré aussi tard. Tiens, monsieur daigne enfin rentrer. Et en plus, à cette heure-ci. Je suis là, chérie.
Je suis rentré. Oui, ça, je vois bien. Mais dis-moi, David, tu as bu. Moi? Boire? Non, jamais. Pourquoi tu dis ça? Tu me prends pour qui? Parce que ce n'est pas dans tes habitudes d'arriver à une heure pareille, avec cet air étrange. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé. Tu veux savoir la vérité. La vraie vérité. David, parle moins fort, tu vas réveiller les filles. Les filles? Toujours les filles. Encore et toujours elles. Est-ce une bénédiction ou une malédiction? David, qu'est-ce que tu racontes? C'est honteux de rentrer à cette heure dans cet état et de dire des choses pareilles. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux que nos filles te voient comme ça. Qu'est-ce qu'elles penseraient? Et toi, Rachel? Qu'est-ce que tu penserais si je les sacrifiais? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, David? Tu m'as bien entendu, Rachel. Si je les sacrifiais, qu'est-ce que tu en dirais? Arrête de dire des bêtises, David. Tu délires complètement. Est-ce que tu t'entends? Ce sont tes filles, nos filles. Tu es malade ou quoi? Malade. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais tu sais quoi, ce monde ne donne rien gratuitement. Tout a un prix, Rachel. Tout. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais ça suffit. Va prendre une douche, ça va te calmer. Ensuite, on en parlera si tu veux. Mais pas dans cet état. Une douche ne lavera pas ce que j'ai sur la conscience, Rachel, rien ne le pourra. David, écoute-moi bien. Peu importe ce que tu traverses, on est une famille. Mais si tu continues comme ça, tu vas nous perdre. Alors, reprends-toi, je t'en supplie. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec lui? Protégez ma famille. Quelques jours après, dans le salon, Daniel est assis, l'air perdu dans ses pensées. Milène entre doucement, un sourire sur le visage, mais en remarquant l'air préoccupé de son père, elle hésite. Papa. Papa, j'ai besoin de ton aide. Papa, tu m'écoutes, j'ai dit que j'ai besoin de ton aide. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Milène? Papa, tout va bien. Tu as l'air bizarre. Bien sûr que ça va. Pourquoi tu dis ça? Je vais très bien. Non, je ne te crois pas. Depuis quelques jours, tu es différent. Tu es souvent perdu dans tes pensées, et on dirait que quelque chose te tracasse. Tu as un problème, papa. Milène, arrête de t'inquiéter pour rien. Je t'ai dit que tout va bien. Je gère, d'accord. D'accord, je vais faire semblant de te croire. Mais je veux que tu saches que je suis là, papa, si jamais tu as besoin de parler. Merci, ma fille. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais que tu me donnes l'adresse de ton styliste. Mon styliste. Qu'est-ce que tu veux faire avec mon styliste? Je veux faire une surprise. À qui? À Jonas. Jonas, le fils de Mélanie. Oui, papa, Jonas. Tu sais bien qu'il est spécial pour moi. Milène, tu es sûr que tu sais ce que tu fais? Oui, papa, Jonas c'est important pour moi. Je veux juste lui faire plaisir, c'est tout. D'accord. Je vais te donner l'adresse. Mais écoute-moi bien, Milène, sois prudente. Merci, papa, je te promets que tu n'auras aucune raison de t'inquiéter. J'espère que tu sais dans quoi tu t'embarques, Milène. Ne t'inquiète pas pour moi, papa. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, ma fille. Maintenant, va me chercher une feuille et un stylo, je vais te noter ça. Et laisse-moi un peu tranquille, j'ai besoin de réfléchir. Merci beaucoup, papa. Tu es vraiment le meilleur. Seigneur, comment vais-je faire? Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de ce labyrinthe? Jonas, tout va bien. Oui, tout va bien. Tu es sûr, parce que là, tu n'as pas l'air d'aller bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, Méline, vraiment, rien. Donc je suis censé te croire, c'est ça. C'est juste que, ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Depuis le jour où, ma mère avait intercepté ta lettre d'amour. Oui, c'est ça, depuis ce jour. Mais Jonas, ça fait tellement longtemps, ça. Je sais, mais, ce n'est pas un souvenir facile à oublier. Ta mère avait été si, dure ce jour-là. Oui, c'est vrai, mais tu sais, elle a toujours été un peu stricte, surtout avec moi. C'est sa manière de montrer qu'elle m'aime. Mais, aujourd'hui, elle n'est pas là, alors ne t'inquiète pas. Elle n'est pas là. Non, tu peux te détendre. On a toute la maison pour nous, et pour un bon moment. C'est une bonne nouvelle, je suppose. Jonas, tu es sûr que c'est juste ça? Tu es ici, mais tu sembles si distant.
Est-ce que tu veux parler de quelque chose? Non, vraiment, ça va. Je suis juste un peu nerveux, c'est tout. Nerveux, pourquoi donc? Peut-être parce que je suis ici avec toi. Et chaque fois que je suis près de toi, je ressens quelque chose que je ne peux pas expliquer. Jonas, bon, je sais ce qu'on va faire. Tu veux voir mes nouveaux dessins? J'ai travaillé sur eux toute la semaine. Je pense que tu vas aimer. Tes dessins, HMM, c'est une bonne idée. Mais j'ai peut-être une idée encore meilleure. Ah bon, et c'est quoi, cette meilleure idée? Ferme les yeux. D'accord, mais tu as intérêt à ce que ce ne soit pas une de tes blagues bizarres. Promis, ce n'est pas une blague. Donc, c'était ça ta surprise. Oui, ça ne te plaît pas. Qu'est-ce que tu fais ici, petite vermine? Maman, pourquoi tu parles comme ça? Toi, ferme-la, Méline. Et toi, Jonas, comment oses-tu remettre les pieds dans cette maison alors que je t'avais interdit de t'en approcher? Madame, je suis juste venu rendre visite à Méline, rien de plus. Je ne veux rien savoir. Tu dégages d'ici tout de suite, et c'est la dernière fois que je me répète. Dehors. Maman, arrête, ce n'est pas nécessaire. Toi, Méline, ne me pousse pas à perdre patience. Et toi, Jonas, écoute-moi bien. Si je te revois t'approcher de ma fille, tu vas le regretter amèrement. Est-ce que c'est clair? Bien. Maintenant, dégage. Je ne veux plus te voir ici. Jonas, mon garçon, comment ça va? Ça fait une éternité. Bonsoir, monsieur, je vais bien, merci. C'est une excellente surprise. Ça tombe bien que tu sois là. Tu vas dîner avec nous ce soir. Non, merci, monsieur. Je m'apprêtais à partir. Pourquoi partir si vite? C'est maman qui l'a mis dehors, papa. Quoi? Pourquoi tu l'as chassé? C'est le fils de Mélanie, tu sais, celle qui nous a prouvé sa loyauté depuis toujours. Jonas est presque comme un membre de la famille. Je m'en fiche complètement, David. Ici, c'est ma maison. Et dans ma maison, je mets dehors qui je veux, quand je veux. Compris, monsieur mon mari. Rachel, tu exagères. Jonas n'a rien fait de mal. Je n'ai pas besoin qu'il fasse quelque chose de mal. Mon instinct me dit qu'il n'a rien à faire ici. Point final. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien de grave. J'étais juste en train de mettre cet idiot de Jonas dehors. Tu as bien raison, maman. Cet homme n'inspire pas du tout confiance. Il est trop laid et ressemble à un bandit. Non, pas Jonas. Ce n'est pas juste. Ne t'avise même pas de le défendre, jeune fille. Et ne pense même pas à le suivre dehors, sinon tu vas comprendre ce que ça veut dire me défier. Maintenant, rentre vite à l'intérieur. Maman, s'il te plaît. L'intérieur, j'ai dit. Quelques jours après. David, qu'est-ce que tu comptes faire? Il faut que tu te décides maintenant. Je ne peux pas, Yako. Tu ne comprends pas. Ce ne sont pas de simples chiffres ou des objets dont on parle. Ce sont mes enfants. Et alors, tu crois que tu es le premier à devoir prendre une décision difficile? Ce genre de situation demande du courage. Si tu ne fais rien, tout ce que tu as construit disparaîtra. Comment peux-tu parler comme ça? Ce sont mes filles, Yako. Je les ai élevées, je les ai vues grandir. Tu crois vraiment que je vais les livrer comme ça, sans me battre? Écoute-moi bien, David. Ce n'est pas une question de vouloir ou non. C'est une question de survie. Si tu ne fais pas ce qu'on te demande, les conséquences seront terribles. Et crois-moi, elles ne s'arrêteront pas à toi. Elles toucheront Rachel, Méline et Ariane. Tu veux vraiment les condamner à une vie de misère. Et tu crois que les sacrifier, c'est mieux? Je n'arrive même plus à les regarder dans les yeux, Yako. Je me sens comme un lâche chaque fois qu'elles me parlent avec amour et confiance. Comment est-ce que je pourrais leur faire ça? Tu crois que j'ai envie de te dire ça, David? Tu crois que ça m'amuse de te voir dans cet état, mais la vérité, c'est que tu n'as pas le choix. Si tu ne fais rien, les choses iront de mal en pis. Ton silence ne protège personne. C'est injuste, Yako. Tu sais ce que c'est, d'avoir des choix qui retombent sur des innocents. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour eux. Et aujourd'hui, ce sont eux qui doivent payer le prix. Ce n'est pas une question de justice, David. C'est une question de réalité. Et la réalité, c'est que si tu ne bouges pas, tu les perdras tous. Alors, prends une décision. Maintenant.
Perdre qui? De quoi est-ce que vous parlez? Je n'ai pas bien entendu. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que Yako parle de perte et de conséquences? David. Je vais vous laisser, Rachel. C'est à David de vous expliquer. Non, tu ne bouges pas, Yako. Tu restes ici. Si tu sais quelque chose, tu me le dis. Maintenant. Je pense que ton mari est le mieux placé pour te répondre. David, je t'écoute. Rachel, ce n'est pas facile à expliquer. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Si quelqu'un menace notre famille, je dois le savoir. Alors parle. Ce n'est pas une menace, Rachel. C'est une conséquence de mes décisions passées. Quelle décision? Sois clair, David. Des décisions qui nous ont permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, elles reviennent nous hanter. Hanter comment? Ils veulent qu'on paye. Et si je ne fais pas ce qu'ils demandent? Eh bien, fais-le. Quoi qu'il te demande, fais-le. Je ne vais pas retourner vivre dans la pauvreté à cause de toi, David. Fais ce qu'il faut. Rachel, tu ne sais même pas ce qu'ils demandent. Comment peux-tu dire ça si vite? Je n'ai pas besoin de savoir. Tout ce que je sais, c'est que je refuse de perdre ce qu'on a. Tu m'entends, David? Refuse. Peu importe ce qu'il demande, tu le fais. Tes ambitions, elles sont sans limite. Comment est-ce que j'ai pu t'aimer? Aujourd'hui, je te regarde, et je ne reconnais plus la femme que j'ai épousée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que tu me déçois profondément. Ta seule priorité, c'est toi-même. Pas notre famille, pas nos enfants. David, ne dis pas des choses que tu regretteras. Je fais tout ça pour nous. Non, Rachel, tu fais ça pour toi. Et ça, c'est impardonnable. Le lendemain matin, le bureau de Yako est ordonné et lumineux. Sa secrétaire entre, un dossier à la main. Monsieur Yako, voici les documents concernant l'entreprise Seconap, comme vous me l'avez demandé. Merci. Déposez-les ici. Yako, excusez-moi, mais il faut qu'on parle. C'est urgent. Donnez-moi une minute. Merci. Vous pouvez disposer. Bien sûr, monsieur. Je vous écoute, Rachel. Que puis-je faire pour vous? Je vais être direct. Hier soir, vous avez discuté longuement avec mon mari. Je veux savoir de quoi il s'agit. Il ne vous en a rien dit. Il a dit que c'était difficile à expliquer. Rien de plus. Et je n'aime pas être tenu à l'écart, surtout quand ça concerne ma famille. C'est une situation complexe, Rachel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer à la légère. Complexe ou pas, je veux savoir. Je suis une femme adulte. Je peux gérer la vérité. Vous êtes sûr, une fois que vous saurez, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Oui, je suis sûre. Alors dites-moi. D'accord, mais comprenez que je ne fais que vous relater les faits. Arrêtez de tourner autour du pot et allez droit au but. Votre mari fait face à une demande très délicate de la part de notre supérieur. Une demande qui, s'il l'accepte, aura des répercussions sur toute votre famille. Quel genre de demande? De l'argent? Des biens? Non, c'est bien pire. Pire. Qu'est-ce qu'ils veulent? Yako. Dites-moi. Le lendemain, matin. Eh bien, bonjour. Alors, on dirait que quelqu'un a eu une nuit, soit incroyable, soit désastreuse. Vous avez l'air de vrais zombies ce matin. Zombies, c'est peu dire. On dirait plutôt des gens qui n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Oh, je sais. Vous avez fait une soirée pyjama avec des films d'horreur, ou bien, une dispute mémorable. Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Rien, ma chérie, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Tu ne peux pas me regarder dans les yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour une fois, je suis d'accord avec madame la psychologue. Papa, on veut savoir. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème, d'accord. Tout va bien, vous vous inquiétez pour rien. Ok, si tu le dis. Maman, je vais à la piscine avec Jonas. Ça ne te dérange pas? La piscine. Avec Jonas.
Combien de fois devrais-je te répéter que je ne veux pas te voir avec ce garçon? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de notre classe. Exactement. Sa mère est notre ménagère, Méline. Ce garçon n'a rien à t'apporter. Il n'est pas digne de toi. Merci, maman, je vais considérer ça comme un oui. Bonne journée à tous. Attends-moi, Méline. Je viens avec toi. Avec moi, jamais de la vie. Pourquoi pas? Parce que tu es insupportable, voilà pourquoi. Bien, puisqu'elle me plante, je vais faire du shopping avec quelques copines. Si vous avez besoin de moi, ne comptez pas sur Méline pour vous aider, elle est trop occupée à désobéir. Ariane, ce n'est pas une façon de parler de ta sœur. Oh, pardon, c'est vrai. Madame Parfaite n'a jamais tort. Les filles, assez. On ne peut pas commencer la journée comme ça. Alors, arrangez-vous avec votre petit problème de zombie. Moi, je vais me changer les idées. À plus tard. David, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, et je pense qu'il faut qu'on accepte. Quoi? Accepter quoi? Exactement. Tu es sérieuse. Tu te rends compte de ce que tu dis. Oui, David, je suis parfaitement sérieuse. C'est la seule solution. On ne peut pas risquer de tout perdre. Je refuse de redevenir pauvre, tu m'entends? Redevenir pauvre. Rachel, tu te rends compte de l'horreur de ce que tu proposes. Tu parles de nos filles, nos propres enfants, comme si elles étaient des objets qu'on peut sacrifier pour garder un semblant de confort. Et alors, David, que proposes-tu? De tout laisser tomber? De perdre tout ce qu'on a construit? De finir dans la misère? Tu veux qu'on vive comme des mendiants après tout ce qu'on a traversé? Rachel, je n'arrive même pas à croire que je t'entends dire ça. Tu ne parles pas comme une mère. Tu parles comme une femme aveuglée par l'ambition et la peur de perdre son statut. Et toi, David, tu parles comme un homme faible. Tu sais très bien qu'on n'a pas le choix. Refuser, c'est condamner toute la famille à la ruine. C'est toi qui condamnes cette famille, Rachel, avec ta soif insatiable de richesse et ton mépris pour tout ce qui compte vraiment. Ne joue pas au père vertueux avec moi, David. Et toi, tu veux que je répare mes erreurs en détruisant nos filles. Tu te rends compte de l'absurdité de ce que tu demandes. Ce n'est pas de l'absurdité, David. C'est de la survie. Parfois, dans la vie, il faut faire des choix difficiles pour protéger ce qu'on a. Protéger ce qu'on a, mais qu'est-ce qu'on a encore, Rachel? Une maison, des voitures, ce sont des biens matériels, rien de plus. Si on fait ce que tu proposes, on perdra ce qui compte vraiment, notre humanité, notre famille. Et si on refuse, on perdra tout. Tu crois que Yako plaisante? Si tu ne coopères pas, ils détruiront notre vie morceau par morceau. Moi, je préfère faire ce qu'ils demandent, même si c'est dur. Tu ne comprends vraiment rien, Rachel. Ce n'est pas dur. C'est inhumain. Et si tu es prête à aller jusque-là, alors je ne te reconnais plus. Je ne peux pas rester ici et écouter ces absurdités une seconde de plus. Tu veux vendre ton âme et celle de nos enfants. Libre à toi, mais pas avec moi. David, où veux-tu aller? On n'a pas fini cette conversation. Il n'y a plus rien à dire. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je ne vais pas en commettre une de plus. Réfléchis bien, Rachel, parce que si tu continues sur cette voie, tu vas tout perdre, y compris moi. Quelques instants après, Daniel entre dans le bureau de Yako, le visage grave et fatigué. Yako, est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes? Sacrifier mes propres filles, mes propres enfants. David, je comprends que c'est difficile. Mais tu sais aussi bien que moi qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule issue. Non, Yako, non, je ne peux pas faire ça. Ce sont mes filles, mon sang, ma vie. Comment pourrais-je détruire ce que j'ai de plus précieux? Même ma femme, Rachel, elle y tient, tu te rends compte. Elle est prête à les sacrifier pour éviter qu'on perde tout. Mais moi, je préfère mourir à leur place. Enfin, une personne raisonnable. Mais ton raisonnement est incomplet, David. Même si tu te sacrifies, cela ne résoudra rien. Ce n'est pas toi qu'ils veulent. Ce sont elles. Mais pourquoi? Pourquoi mes filles? Elles n'ont rien demandé, elles ne méritent pas ça. Je ne peux pas les condamner pour mes erreurs. Je ne peux pas vivre avec ça. Écoute, David, je comprends ton dilemme, mais crois-moi, te sacrifier ne fera qu'empirer la situation. Ta famille perdra tout. Tout ce que tu as bâti disparaîtra. Et pire encore, tes filles perdront aussi leur vie. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire?
Elles ont déjà été choisies, David. Le processus est en marche. Si tu ne coopères pas, les choses prendront une tournure encore plus tragique. Non seulement ta famille sera ruinée, mais tes filles seront prises de force. Ce que tu essaies d'éviter arrivera quand même, mais d'une manière bien plus brutale. Mon Dieu, dans quel labyrinthe je me trouve? Comment ai-je pu en arriver là? Mes propres choix détruisent ma famille. Arrête de pleurnicher, David. Ça ne sert à rien. Si tu veux sauver ce qui peut l'être, tu dois agir. Et pour une fois, tu devrais t'estimer heureux. Ta femme te soutient dans cette épreuve. Ce n'est pas donné à tout le monde. Soutenu. Soutenu dans quoi? Yaakov. Dans le fait de trahir mes filles. Dans le fait de devenir le pire père qui ait jamais existé. Rachel et moi, nous n'avons plus rien en commun si elle peut penser ainsi. Elle a perdu toute humanité. David, tu crois que tu es le premier homme à traverser ce genre de situation? Non, et crois-moi, le vin est tiré. Il faut le boire maintenant, qu'il te plaise ou non. Mais c'est ma vie, Yaakov, ce sont mes enfants. Je ne peux pas leur faire ça. C'est inhumain. Ce qui est inhumain, David, c'est de penser que tu peux t'en sortir en refusant. Je te laisse 2 jours. 2 jours pour prendre ta décision. Mais souviens-toi, chaque minute que tu perds, le destin de tes filles s'assombrit. 2 jours, et après? Après, David, tu n'auras plus de choix. Tu agis maintenant ou tu laisses tout s'écrouler. La balle est dans ton camp. 2 jours plus tard. Ariane, je voudrais te parler de quelque chose. Quelque chose d'important. D'accord. Maman, je t'écoute. Mais tu m'inquiètes un peu. Tout va bien. Je ne sais pas par où commencer. Mais sache que je viens à toi en premier parce que je pense que tu es celle qui me comprend le mieux. Tu es mature et réfléchie. Je sais que tu sauras m'écouter avec attention. Maman, tu sais que tu peux tout me dire. Si c'est si important, je suis là pour toi. Alors, parle-moi. Ce n'est pas facile à expliquer, et encore moins facile à entendre. Mais il y a une situation dans notre famille, une situation compliquée qui nécessite une décision très difficile. Quelle situation, maman? C'est grave. C'est papa. Il est malade. Non, ton père va bien. Enfin, physiquement, il va bien. Mais mentalement, il est tourmenté. Et cette situation le pousse dans un état où il n'arrive même plus à réfléchir normalement. Maman, arrête de tourner autour du pot. Dis-moi clairement ce qui se passe. Je déteste te voir comme ça. Il s'agit de nous, de notre famille. Tu sais que la vie n'a pas toujours été facile pour nous. Et aujourd'hui, on fait face à un ultimatum. Une demande qui pourrait tout changer. Un ultimatum. De la part de qui? Et de quoi s'agit-il? C'est une histoire liée au passé de ton père. Un choix qu'il a fait il y a des années. Et aujourd'hui, ce choix revient le hanter, avec des conséquences que nous devons affronter tous ensemble. Quoi? Quel choix? Maman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un pacte qui lui a permis de bâtir tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais ce pacte vient avec un prix. Et ce prix concerne toi et ta sœur. Nous. Comment ça, nous? Qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? D'accord maman, j'ai compris. Va-y, maintenant il viendra. Entre, c'est ouvert. Oui, je t'attendais. David a finalement entretenu des rapports intimes avec sa fille. Je n'en peux plus, Yaakov, je me sens tellement mal. Tout ce que j'ai fait à ma fille, tout ce que je vais encore lui faire, je n'arrive pas à me regarder dans le miroir. Voilà, ça y est. C'est le premier choc, David. Ce que tu ressens, c'est normal. La culpabilité, le doute, le regret, tous ceux qui passent par là ressentent la même chose. Mais je te promets qu'avec le temps, tu vas t'habituer. Non, Yaakov, je ne crois pas. Je ne pense pas que je pourrais m'habituer à ça, jamais. Ce n'est pas dans ma nature. Tu me parles comme si c'était juste un mauvais rêve qui va s'estomper avec le temps, mais ce n'est pas un rêve. C'est un cauchemar réveillé. C'est ma fille. David, écoute-moi. Tu es en train de te noyer dans des émotions inutiles. Ce qui est fait est fait. Regarde autour de toi. Tu veux tout perdre maintenant. Pourquoi?
Pour des sentiments passagers. Passager, ce sont mes enfants, Yako. Tu sais ce que ça veut dire. Mes filles me font confiance. Elles m'aiment, elles croient en moi. Et moi, je suis en train de détruire tout ça, de trahir leur innocence. Mylène, elle m'a toujours vu comme son héros. Et maintenant, que va-t-elle penser de moi? Comment pourrais-je encore croiser son regard après ça? Tu resteras son héros, David. Oui, elle sera bouleversée, mais elle comprendra. C'est ta fille, elle sait que tu fais tout pour protéger la famille. Tu penses que c'est facile? Non, mais c'est nécessaire. Elle est si sensible, Yako, Mylène n'est pas comme Ariane. Elle est douce, fragile. Elle me défend toujours, même quand elle a tort. Elle croit en moi plus que quiconque. Comment je peux lui annoncer ça? Comment je peux lui expliquer que son propre père a fait le pire? Avec honnêteté, Mylène t'aime. Elle continuera de t'aimer, même après ça. Si quelqu'un peut lui parler, c'est toi. Tu es son père. Elle t'écoute, elle te respecte. Non, non, je ne crois pas qu'elle comprendra. Je vais lui briser le cœur. Elle ne me pardonnera jamais, Yako. Jamais. Tu sous-estimes la force de tes enfants, David. Mylène est peut-être sensible, mais elle est aussi intelligente. Elle comprendra que parfois, les parents doivent prendre des décisions difficiles pour le bien de tous. Mais ce n'est pas pour leur bien, Yako. C'est pour sauver ma peau, ma richesse, ma réputation. Ce n'est pas un sacrifice pour elle, c'est un sacrifice d'elle. Je n'ai jamais été aussi bas dans ma vie. Je comprends ton état, mais il faut que tu arrêtes de te torturer l'esprit. C'est déjà fait, David. Il n'y a pas de retour en arrière. Mylène est ta fille, parle-lui. Explique-lui avec des mots simples pourquoi tu as pris cette décision. Elle te comprendra. Et si elle ne me comprend pas? Si elle me rejette? Elle ne te rejettera pas. Elle pourra être en colère, bouleversée, mais au fond, elle restera ta fille. Tu es son père, David. Rien ne changera ça. Je ne sais pas, Yako, je vais essayer. Je vais essayer de lui parler ce soir. Mais je n'ai plus de force. Je ne sais pas si je vais tenir le coup. Tu tiendras. Tu n'as pas le choix. Tu es un père, David. Et c'est ton rôle de gérer ça. Mylène te respectera davantage pour ton courage. Fais-lui confiance. Le vin est tiré, je dois le faire boire. Exactement. Va parler à Mylène. Ce soir, sois fort. Le soir. Papa. Mylène, pourquoi ce sourire si éclatant? Qu'est-ce qui peut te rendre si heureuse, ma fille? Ah, papa, bien sûr que je suis heureuse. Je suis même venue spécialement te voir pour te l'annoncer. M'annoncer quoi? Je t'écoute, Mylène. Mais dis-moi, qu'est-ce qui peut te combler autant? Non, devine, papa. Allez, un petit effort. Tu es intelligent, je suis sûr que tu peux deviner. Mylène, tu sais que je ne suis pas un devin. Aide-moi un peu, de quoi s'agit-il? Oh, papa. D'accord, d'accord, je vais te le dire. Eh bien, je suis fiancée. Fiancé. Oui, papa, fiancée. Jonas m'a demandé en mariage, et j'ai accepté. C'est bien, très bien, Mylène. Tu n'es plus une enfant maintenant. Exactement, papa, je ne suis plus une gamine, et je sais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est Jonas. Il est tellement merveilleux avec moi. Je suis sûre de mes sentiments. Tu es vraiment sûre de tes sentiments, Mylène? Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Oui, papa, je suis certaine. Je l'aime, et je sais qu'il m'aime aussi. Il est l'homme de ma vie. Mais tu sais, mon plus grand rêve, mon vœu le plus cher, Et quel est ce vœu, ma fille? c'est que tu me conduises devant le maire le jour de mon mariage. Rien ne me ferait plus plaisir que de marcher à ton bras, papa. Mylène, ce serait avec un grand plaisir que je le ferai. Je te promets que je serai là pour toi. Oh, merci, papa. Merci infiniment. Tu es vraiment le meilleur père du monde. Personne ne t'arrive à la cheville. Je suis content que tu sois heureuse, ma fille. C'est tout ce qui compte pour moi. Je t'aime, papa. Tu es la personne que j'aime le plus au monde. Et je veux que tu n'oublies jamais ça. Jamais. Moi aussi, Mylène. Je t'aime plus que tout. Tu es le papa le plus génial de la planète. Ne change jamais, d'accord? Je te le promets, ma fille. Seigneur, aide-moi. Maman, voilà le médecin là-bas. On pourra avoir des nouvelles. D'accord.
Je vais aller la voir tout de suite. Docteur, je vous en prie, dites-moi, mon mari va-t-il mourir? Dites-le-moi franchement. Madame, comme je vous l'ai dit, nous ne pouvons pas encore nous prononcer. Nous devons attendre les résultats des examens. Soyez patient, je vous assure que vous serez informés dès que nous aurons du concret. Mais ces résultats, ils arriveront quand exactement? D'ici peu, madame, je comprends votre inquiétude, mais je vous demande de rester forte. Excusez-moi. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi papa est dans cet état? Ah, maintenant tu te rappelles que tu as un père. Si jamais il venait à mourir, même là tu ne serais pas au courant. Pourquoi? Parce que madame passe son temps avec ce bon à rien. Maman, je t'en prie, ce n'est pas le moment de me reprocher des choses. Papa est à l'hôpital, on devrait se soutenir. Dis-moi plutôt ce que disent les médecins. Ils ne savent rien pour le moment. Ils attendent les résultats des examens. Mais franchement, je ne sais pas si ça changera quoi que ce soit. Mylène, pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Le médecin a dit qu'ils nous tiendront informés dès qu'ils auront les résultats. Alors, essayons de rester calmes. Mais c'est quand même bizarre, non. Du jour au lendemain, papa se retrouve dans un état pareil, sans aucun signe précurseur. Comment c'est possible? Peut-être que ça ne te semble pas bizarre à toi, vu que tu es toujours ailleurs, à vivre ta vie. Mais moi, j'ai vu qu'il n'allait pas bien depuis des jours. Tu aurais su toi aussi, si tu avais pris la peine de t'intéresser à ta famille. Maman, je t'en supplie, arrête. Papa est entre la vie et la mort, et tout ce que tu trouves à faire, c'est de m'accuser. Ce n'est pas juste. Mylène, calme-toi, ce n'est pas le moment de vous disputer. Ta mère est inquiète, comme nous tous. Jonas, je ne veux pas perdre mon père. Je l'aime trop, il a toujours été mon pilier, mon héros. Je ne sais pas si je pourrais supporter de vivre sans lui. Tu ne le perdras pas, Mylène. Ton père est fort, je suis sûr que tout ira bien. J'espère que tu as raison, je ne pourrais pas vivre avec ça. Mylène, Jonas a raison. Papa est un battant, on doit lui faire confiance. Il se battra pour nous, comme il l'a toujours fait. Une semaine plus tard. Mylène, je te trouve bien amaigrie. Comment ça va? Quelles sont les dernières nouvelles? On est à bout de souffle. C'est comme un cauchemar sans fin. Aucun changement pour papa. On a fait tous les examens possibles, mais les médecins ne trouvent rien. Et le pire, c'est que son état continue de se dégrader, sans aucune explication. Oui, je comprends. Mais écoute-moi, ne baissez pas les bras. La solution est là. Quelle solution, tonton? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas au courant. Au courant de quoi? Explique-toi, je ne comprends rien. La guérison de ton père dépend uniquement de toi, Mylène. De moi, mais comment ça? J'ai déjà tout fait, tonton. J'ai dépensé toutes mes économies, consulté tous les médecins possibles. Bref, j'ai essayé tout ce qui était en mon pouvoir. Alors, c'est quoi cette histoire? Il reste une chose que tu n'as pas faite. C'est ça la solution. Tonton, sois clair, je ne comprends rien à ce que tu dis. Tu dois coucher avec ton père. Quoi, tonton? Tu es sérieux là? Non, mais tu es complètement fou ou quoi? Ce n'est pas de la folie, Mylène. C'est la vérité, et c'est la seule solution pour sauver ton père. Non, tu divagues complètement, là. C'est du délire pur et simple. Je refuse d'écouter de telles absurdités. Je comprends que ce soit difficile à entendre, mais écoute-moi bien. Ton père a fait un pacte dans le passé pour obtenir toute sa richesse. La contrepartie, c'est qu'il devait coucher avec ses propres filles. Non, non, c'est pas vrai. Non, tu mens. C'est impossible. Papa ne pourrait jamais faire une chose pareille. Jamais. C'est pourtant vrai. Je ne suis qu'un messager dans cette histoire. Ce choix, c'est ton père qui l'a fait il y a des années. Et aujourd'hui, c'est ton tour de prendre une décision. Tonton, comment peux-tu être aussi cruel? Comment peux-tu dire des choses pareilles? Ce n'est pas une question de cruauté, Mylène. Ce pacte ne dépend pas de moi. Moi, je ne fais que te transmettre ce que ton père ne peut pas te dire lui-même. Sors d'ici, je ne veux plus jamais te voir. Je ne veux plus entendre un mot de toi. Sors immédiatement de notre maison. D'accord, je m'en vais. Mais prends le temps de réfléchir. Je suis sûr qu'au fond de toi, tu sais que c'est la vérité. Et tu sais aussi que tu n'as pas beaucoup de temps. Sors, j'ai dit, va-t'en. Je m'en vais, Mylène. Mais souviens-toi, la décision est entre tes mains. Va-t'en, je ne veux plus jamais te voir, tonton Yako. Jamais.
Donc, tout ça est vrai. Tout ce qu'on m'a dit, c'est vrai. Oui, Mylène, c'est vrai. Quoi? Non, non, ça ne peut pas être vrai, pas toi, Ariane. Tu ne peux pas me dire que tu as. Je l'ai déjà fait. Oh non, 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 c'est un cauchemar. Ce n'est pas réel, c'est impossible. C'est la vérité, Mylène. C'est dur à entendre, mais c'est la seule solution. C'est ce qu'il faut faire pour sauver ton père, et pour préserver la fortune familiale. Non, vous êtes toute folle, je refuse d'y croire. Comment pouvez-vous même envisager une telle chose? Papa, non, ce n'est pas vrai. Mylène, écoute-moi bien. Nous ne pouvons pas changer ce qui a été décidé. Ton père a pris cet engagement il y a des années. C'est horrible, oui, mais sans cela, il va mourir. Et tout ce qu'il a construit disparaîtra. Je m'en fiche de la fortune. Vous entendez, je m'en fiche. Mylène, calme-toi. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de vie ou de mort pour ton père. Non, non, je ne peux pas. Je ne ferai jamais ça. Jamais. Mylène, attends, où vas-tu? Je m'en vais, je dois sortir d'ici. Vous êtes toutes devenues folles. Mylène, reviens ici. Nous devons parler de ça. Non, je ne veux plus rien entendre. Je refuse de croire que c'est vrai. Maman, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut la convaincre. C'est la seule option. Il n'y a pas d'autre solution. Et si on ne le fait pas? Si on ignore Mylène? Papa pourrait se rétablir tout seul? Non. Non. La condition était claire. Ce n'est pas une option. La promesse impliquait vous deux. Nous deux. Pourquoi lui a-t-il fait ça? Pourquoi à ses propres filles? C'est une question qu'on ne peut plus poser maintenant. Il faut qu'on reste concentré sur ce qu'on doit faire pour le sauver. Maman, si on allait prendre un café? J'ai besoin de respirer un peu. On réfléchira mieux après. Tu as raison. Allons-y. Le lendemain. Papa, pourquoi tout ceci nous arrive-t-il? Toi, l'homme que j'aime le plus au monde. Celui que j'ai toujours admiré, respecté. Comment as-tu pu te retrouver dans une telle histoire? Pourquoi, papa, pourquoi, était-ce vraiment nécessaire, tout cet argent, cette richesse? Est-ce donc ça le prix à payer? J'aurais préféré grandir dans la pauvreté, tu sais. Je n'avais pas besoin de tout ça. Ton amour me suffisait amplement. Et maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire? Je ne peux pas faire ce qu'ils veulent de moi. C'est inimaginable. Papa, qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu choisi cette voie? Pourquoi nous sacrifier, Ariane et moi? Dis-moi, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment puis-je sortir de cet enfer? Papa, je t'aime, mais je ne sais pas si je peux encore te regarder comme avant. Mylène, arrête de pleurer comme une enfant. Ce n'est pas en te lamentant que tu sauveras ton père. Fais ce qu'il faut pour sortir cette famille de cette situation. Maman, comment peux-tu dire une chose pareille? Pourquoi est-ce que tu n'es pas choquée par ce que tu me demandes? Parce que je sais que c'est la seule solution. Tout repose sur toi maintenant. Toi, il n'y a que toi pour pousser ta propre fille dans les bras de son père. Comment peux-tu être aussi cruel? Tout ce qui t'importe, c'est l'argent. Rien d'autre ne compte pour toi, pas même notre dignité. Mylène, ne dis pas n'importe quoi. Je fais ça pour le bien de la famille. Tu ne comprends pas encore le poids de nos responsabilités. Le bien de la famille. Vraiment, pousser tes propres filles à commettre un acte aussi abominable, c'est ça ton idée du bien de la famille. Quel genre de femme es-tu, maman? Une femme qui protège ce qui lui appartient. Si tu ne fais rien, nous perdrons tout. Ton père, notre statut, notre avenir. Je regrette tellement que tu sois ma mère. Parfois, je me demande si tu as jamais pensé à nous comme à tes enfants ou juste comme des pions dans tes plans sordides. Mylène, arrête de parler à maman comme ça. C'est notre mère, quoi qu'il arrive. Tu n'as pas le droit de lui manquer de respect. Elle n'est plus ma mère. Pas après tout ça, pas après ce qu'elle essaie de me forcer à faire. Et toi, tu te permets de te poser en victime. N'oublie pas une chose, Mylène. L'homme qui est allongé sur ce lit d'hôpital, c'est ton père. Ton père. S'il meurt, ce sera uniquement ta faute. Absolument ta faute. Non, ce n'est pas ma faute. Arrête de dire ça, Ariane. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas responsable de cette situation. Si, Mylène. Tout repose sur toi maintenant. Si ton père meurt, tu seras la seule responsable de ce qui lui est arrivé. Non, c'est faux, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ma faute. Alors prouve-le, fais ce qu'il faut. Je ne peux pas.
Non, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Mylène, j'ai fait aussi vite que possible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as appelé si paniqué? Jonas, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute, je te jure. D'accord, d'accord. Calme-toi, je suis là maintenant. Tout va bien. Explique-moi ce qui se passe. Non, elles disent toutes que c'est ma faute. Maman, Ariane, elles disent que c'est moi, que je suis la seule responsable. Mais je te jure, Jonas, je n'ai rien fait de mal. Mylène, écoute-moi, c'est bon, je suis là, je te crois, d'accord. Mais maintenant, tu dois te calmer. Je suis là pour toi. Tu ne dois pas les croire. Ne les écoute pas. Ce n'est pas ma faute, Jonas. Ce n'est pas ma faute. D'accord, mon amour, je ne les crois pas. Je te crois, toi. Mais pour que je puisse t'aider, tu dois me dire ce qui s'est passé. Fais-moi confiance, Mylène. Parle-moi. Non, je ne peux pas. Mylène, si tu ne me dis rien, comment veux-tu que je t'aide? Je suis ton amour? Non. Fais-moi confiance. Dis-moi tout. Jonas, fais-moi l'amour. Quoi, Mylène? J'ai envie de toi, je veux juste que tu m'aimes. Que tu m'aides à oublier tout ça, ne serait-ce qu'un instant. S'il te plaît. Mylène, je veux t'aimer, te protéger. Mais là, tu es bouleversée. Ce n'est pas la solution. S'il te plaît, Jonas. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de sentir que tu es là pour moi, complètement. Papa, je n'y arriverai jamais. Je ne peux pas le faire. Non, je ne peux pas. C'est trop pour moi. Peut-être que c'est la seule solution. Peut-être que tout ça s'arrêtera enfin. Accablée par le poids insupportable de cette situation, Mylène a pris une décision désespérée. Elle a avalé des comprimés, espérant mettre un terme à ses souffrances. Mais, heureusement pour elle, son fiancé Jonas et sa sœur Ariane sont arrivés juste à temps. Grâce à leur intervention rapide, Mylène a été transportée à l'hôpital où les médecins ont réussi à la sauver. Toutefois, cette tentative laisse des traces profondes dans son esprit et dans celui de ses proches. Docteur, dites-moi, est-ce qu'elle est hors de danger maintenant? Oui. Ne vous inquiétez pas. C'était plus de peur que de mal. Nous avons pu intervenir à temps. Elle va s'en sortir, mais elle devra se reposer et éviter tout stress émotionnel. Merci, docteur, merci beaucoup. Je vous en prie, prenez bien soin d'elle. Mylène, pourquoi as-tu pensé, ne serait-ce qu'un instant, à me quitter? Je suis désolée, Jonas. Je suis tellement désolée. Tout ça, c'est de ma faute. Je ne savais plus quoi faire. Non, arrête, ce n'est pas ta faute, Mylène. Rien de tout ça n'est de ta faute. Tu aurais dû me parler, m'appeler. Je suis là pour toi, toujours. Je ne voulais pas te faire de mal. Je pensais que c'était la seule façon d'échapper à cette douleur. Écoute-moi bien, Mylène. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe combien c'est difficile. Je suis prêt à tout affronter avec toi. Tu n'es pas seul, tu ne le seras jamais tant que je suis là. Mais, tout ça, c'est à cause de moi. C'est ma faute si papa est comme ça. Non, Mylène, ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça n'est ta faute. On va surmonter tout ça ensemble. Je te le promets. Mylène, tu vas bien? Ariane, oui, je crois. Merci d'être venue. Tu nous as fait une peur bleue, tu sais. Ne refais jamais ça, d'accord? Où est maman? Comment va papa? Maman est restée avec lui jusqu'à la fin. La fin, non. Qu'est-ce que tu veux dire, Ariane? Papa n'a pas pu tenir. Il est parti, Mylène. Non, non, ce n'est pas possible. Papa ne peut pas partir. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Mylène, ce n'est pas ta faute. Tu n'as rien à te reprocher. Mais maintenant, il faut qu'on reste soudés, toi et moi.
C'est ce qu'il aurait voulu. Mylène, écoute Ariane, on est tous là pour toi. On va traverser cette épreuve ensemble. Papa, je suis désolée. Dans la vie, il arrive des moments où nous sommes confrontés à des choix difficiles, des choix qui testent notre foi, nos principes, et notre humanité. Ces épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous enseigner, pour nous façonner, et pour révéler la force qui sommeille en nous. L'histoire que vous venez de suivre est celle d'une famille brisée par l'avidité, les erreurs du passé, et l'égoïsme. Mais c'est aussi une leçon pour nous tous. D'abord, il est crucial de ne jamais aller à l'encontre de nos principes, quoi qu'il arrive. La dignité et l'intégrité sont des trésors inestimables. Mylène a été confrontée à une situation impensable, une pression écrasante pour trahir tout ce qu'elle croyait. Mais elle a choisi de préserver son âme, même au prix de la douleur et de la perte. Ce choix, bien qu'amer, est celui qui nous rend humains. Ensuite, nous devons nous souvenir que seul Dieu connaît le chemin qui nous convie le mieux. Combien de fois cherchons-nous à forcer les choses, à courir après ce que nous pensons être bon pour nous, sans consulter celui qui voit tout et sait tout. Dans cette histoire, beaucoup de malheurs auraient pu être évités si cette famille avait confié leur projet à Dieu, cherchant son plan plutôt que de suivre leurs propres désirs. Dieu nous demande de lui faire confiance, de prier sans relâche, et de lui soumettre nos vies. C'est dans cette soumission que se trouve la vraie paix, car il nous guidera toujours vers ce qui est juste. Il est aussi important de demander à Dieu de nous donner le partenaire qu'il a prévu pour nous. Trop souvent, nous faisons des choix basés sur l'apparence, la richesse, ou des critères superficiels, oubliant que l'amour véritable repose sur des bases spirituelles et solides. Si nous confions ce choix à Dieu, nous évitons de tomber dans des pièges qui pourraient détruire nos vies et celles de ceux que nous aimons. Enfin, gardons toujours à l'esprit que la dignité et l'intégrité sont des piliers essentiels de notre existence. Peu importe les circonstances, peu importe les défis, nous devons rester fidèles à nos valeurs. Le respect de soi-même est un don que personne ne peut nous retirer, sauf si nous le leur permettons. Alors, souvenez-vous, peu importe la tempête, peu importe l'obscurité, Dieu est toujours là. Priez, faites-lui confiance, et suivez son chemin. Et surtout, gardez votre dignité et votre intégrité intactes. Car ce sont ces qualités qui définissent qui nous sommes, et elles sont le plus bel héritage que nous puissions laisser.